Eh bien, les étoiles et les planètes lointaines, on les admire parfois quand on est dans la nature. C'est ce que font souvent les pèlerins qui prient en marchant, par exemple, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et plus qu'au d'autres en ce moment, ils ont très très chaud. À Giscarot, dans le Gers, Pascal Michel et Paulette Yenzan. Petit matin frais sur la campagne gersoise. 19 degrés, un léger voile nuageux. Des conditions idéales pour la marche au long cours. Il ne faut pas pour autant oublier l'essentiel, l'eau. Donc un peu plus d'1 litre. Et en cours de route, on trouve toujours à boire. Plein d'endroits, chez les gens, chez les particuliers. Georges est parti de Menton, Stanislas de Montpellier, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Un long voyage à pied. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la canicule. Jusqu'à 39-40 degrés certains jours. Ils ont dû changer de rythme. Mais le pèlerin s'adapte absolument partout. Donc il fait chaud, il fait froid, il pleut. On s'adapte, on fait au mieux. On essaye de se lever vers 5h du matin pour partir à 6h. En route pour une étape de 25 km. Dans quelques heures, le thermomètre affichera les 30 degrés. Et plus, c'est lourd, comme le sac à dos. Il fait 15. Et quand vous rajoutez de l'eau, on met une bouteille, 2 bouteilles, l'eau dans le camel bag, vous arrivez facilement à 17-18 kg. C'est beaucoup trop. L'autre épreuve, ce sont les moustiques qui pullulent par endroits les jours de forte chaleur. On met le chapeau, même s'il n'y a pas besoin. Mais sinon, on a plein de piqûres, on se fait bouffer partout. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas foule en ce moment sur les chemins de Saint-Jacques. Dans son gîte d'étape, Lily enregistre régulièrement des annulations, des pèlerins qui renoncent, d'autres qui l'appellent au secours. C'est notre rôle d'hospitalier aussi d'aller les chercher s'ils sont pas bien. Donc hier, on est allé les chercher mais qu'ils étaient trop fatigués, quoi. Elle a pris un petit peu un coup de chaud. Certains pèlerins ont différé leur départ. Ils se lanceront sur les chemins de Saint-Jacques à la fin de l'été, quand les températures seront plus clémentes.